اللهم يا رب السماوات والأرض يا مالك الغيب والشهادة نعوذ بك من كل شر ظاهر وباطن. اللهم احمنا من الجن ومن فتنهم وابعد عنا تأثيراتهم ومكرهم. اللهم أحطنا بنورك وقوي إيماننا بالقرآن الكريم واشملنا برحمتك الواسعة. اللهم أنزل علينا السكينة والسلام واحفظنا بحفظك يا حفيظ. آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère ou ma sœur dans la foi. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet fascinant et empreint de mystère, le monde invisible des djinns amoureux. Ces créatures insaisissables, créées par Allahu khaliqu kulli shay'in à partir d'un feu pur sans fumée, évoluent autour de nous dans un monde que nos yeux ne peuvent percevoir. Pourtant, leur existence est une vérité indéniable, mentionnée dans le Coran et les hadiths authentiques. Ce que tu dois savoir, c'est que les djinns ne sont pas de simples mythes ou contes. Certains peuvent être inoffensifs, tandis que d'autres, comme les djinns amoureux, peuvent s'immiscer dans nos vies de manière inattendue et perturbante. Mais ne crains rien, car Allah est notre protecteur, et à travers le Coran, Al-Qur'anul Karim, les invocations puissantes, et les enseignements de notre prophète bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons toutes les clés pour nous défendre et vivre en paix. Prends une profonde inspiration et prépare-toi à découvrir une vérité mystique qui éveillera ta foi et t'éclairera face à l'invisible. Qui sont les djinns amoureux? Parmi les djinns, il existe une catégorie particulière qui fascine et inquiète à la fois. Ces êtres ne sont pas de simples esprits errants. Ils sont des entités dotées de volonté, de désir, et parfois même d'intentions malveillantes. Créés à partir d'un feu sans fumée, les djinns sont des créatures dotées d'une énergie puissante. Lorsqu'un djinn devient amoureux d'un être humain, cela peut naître de plusieurs raisons, une attirance physique, une fascination pour l'énergie spirituelle ou émotionnelle d'une personne, ou même une faiblesse dans la pratique religieuse, qui ouvre des portes à leur influence. Quelles sont les caractéristiques des djinns amoureux? Parlons de l'attirance physique ou énergétique. Les djinns peuvent être attirés par la beauté extérieure, mais aussi par la lumière spirituelle ou les failles énergétiques d'un humain. Cette attirance les pousse à chercher une connexion, parfois de manière obsessionnelle. Un djinn peut avoir un comportement jaloux et possessif. En effet, le djinn amoureux peut se montrer extrêmement possessif. Il peut perturber les relations conjugales, provoquant disputes et malentendus, car il ne tolère pas de rival humain. La présence d'un djinn peut affecter l'humeur de sa victime, semant tristesse, colère ou confusion sans raison apparente. Ils ont également la capacité de manipuler les rêves, provoquant des cauchemars récurrents ou des visions troublantes. Certains ressentent une sensation d'être observés, d'autres peuvent développer des insomnies inexpliquées, une fatigue chronique, ou un éloignement soudain des actes de foi, comme la prière et le zikr. Dans la suite de cette vidéo, nous allons comprendre comment ces djinns opèrent, mais aussi identifier les signes de leur présence et se protéger, avec l'aide de Allahu Ga'ilul Hisni min al-Jinn, de leurs influences néfastes. Sache mon frère ou sœur, que la présence d'un djinn amoureux dans ta vie peut se manifester de différentes manières. Ces manifestations, souvent subtiles au début, peuvent devenir plus évidentes avec le temps. Voici quelques signes révélateurs qui peuvent indiquer une tentative d'interférence de ces créatures invisibles dans ta vie. Dans le monde de l'invisible, les djinns peuvent apparaître dans les rêves sous des formes séduisantes, cherchant à établir un lien émotionnel ou physique avec leur cible. Ces rêves peuvent sembler d'une clarté troublante et provoquer des émotions intenses. Si tu te réveilles avec une sensation de malaise ou une fatigue inhabituelle, cela peut être un signe d'une interaction spirituelle indésirable. Le djinn amoureux agit souvent sur les émotions et les désirs pour perturber l'équilibre spirituel de sa victime. Une excitation inexpliquée ou des pensées obsessionnelles peuvent être des signes que cette entité cherche à s'immiscer dans ta vie. Ces entités, par jalousie ou possessivité, peuvent semer le trouble dans les relations conjugales.
Des disputes incessantes, une froideur émotionnelle soudaine, ou même une peur irrationnelle du mariage sont des symptômes courants. Leur objectif est d'éloigner leur cible des liens humains, afin de renforcer leur propre emprise. Au moment de dormir, certaines personnes ressentent une chaleur intense, une pression sur leur poitrine, ou même une impression d'immobilisation. Ces phénomènes, parfois accompagnés d'une sensation de présence, sont des signes fréquents d'interaction avec le monde invisible. Si tu reconnais ces symptômes, n'aie pas peur. La peur est une porte que ces entités exploitent pour s'introduire davantage dans la vie d'un croyant. Rappelle-toi que Allahu Ghafirul Adha wa Sharr est le maître des mondes visibles et invisibles. Aucun djinn, aussi puissant soit-il, ne peut surpasser la protection divine. Récite régulièrement les versets de protection comme Ayat al-Kursi, ou la Sourate al-Baqarah, Sourate 2, verset 255, et les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Tu peux les réciter 3 fois avant de dormir et 7 fois le matin au Fajr. Ces récitations, si tu le fais avec foi, forment une barrière spirituelle infranchissable. Invoque Allah avec des supplications spécifiques, comme A'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Invoque Allah avec des supplications spécifiques, comme A'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Souviens-t'en toujours que chaque épreuve a une sagesse divine. Allahu nuru man fis samawati wal ard ne te laissera jamais sans défense face à ces défis. Avec foi, persévérance, et les armes spirituelles qu'il nous a données, tu peux surmonter toute influence négative, aussi mystérieuse soit-elle. Pourquoi les attaques des djinns produisent-elles ? Il faut savoir que, les djinns, comme nous, ont leurs propres intentions et motivations. Lorsqu'un djinn amoureux s'immisce dans la vie d'un croyant, ce n'est jamais sans raison. C'est souvent à cause de failles spirituelles ou d'un manque de vigilance dans la pratique de la sunna. Il faut toujours dire Bismillahi avant de se déshabiller ou d'entrer dans les toilettes. Si tu oublies cette invocation, tu laisses une ouverture aux djinns qui t'observent et peuvent interagir avec toi. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que le zikr est une barrière spirituelle contre le monde invisible. Voici un hadith, le voile entre les regards des djinns et la nudité des enfants d'Adam et qu'ils disent « Bismillahi » avant d'ôter leurs vêtements. Ce rappel simple protège non seulement votre intimité physique, mais également votre intimité spirituelle. Il ne faut jamais négliger les invocations protectrices avant de dormir ou lors de moments d'intimité. Les invocations, comme celle avant de dormir, « Bismika Allahumma amutu wa ahya » ce qui signifie « En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis » sont des boucliers contre l'invisible. Les djinns sont attirés par les personnes qui baissent leur garde spirituelle. Avant tout moment d'intimité, il est également essentiel de dire « Bismillah, Allahumma gannibna ash-shaytana wa gannibi ash-shaytana ma razaqtana » c'est-à-dire, au nom d'Allah, éloigne-nous de Shaitan et éloigne Shaitan de ce que tu nous accordes. Ces invocations éloignent les djinns et préviennent leur interférence dans nos vies personnelles et familiales. Lorsque nous délaissons la prière, la récitation du Coran, ou le zikr, notre lumière spirituelle s'affaiblit, laissant place à des forces invisibles pour entrer dans nos vies. Les djinns, en particulier les amoureux, sont attirés par les personnes vulnérables spirituellement, car ces dernières n'ont pas une forteresse de foi pour les repousser. Allah dit dans la Sourate Taha, verset 124. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Cette gêne peut inclure une exposition aux influences invisibles des djinns, une perte de sérénité, ou des troubles dans la vie quotidienne. Voici la solution pour éviter tout cela. Reste vigilant dans ta pratique. Fais des invocations tout au long de la journée pour te maintenir dans un état de protection. Fais la prière régulièrement, elle est le pilier de ta foi et la lumière de ta vie. Rappelle-toi que les djinns ne peuvent te nuire que si Allah leur permet de le faire,
et chaque épreuve est une opportunité pour toi de te rapprocher de lui. Sois donc constant dans ta foi. Les invocations et les sourates du Coran, Al-Qur'an ou Al-Karim, sont nos premières lignes de défense, mais il existe des secrets spirituels et des gestes de lumière qui renforcent encore plus ta protection. Ton état spirituel est très important. Avant de réciter une parole de Rabbil Samawati wal Ard, concentre-toi, visualise ta foi comme une armure invisible et dis en toi-même. Ya Allah alifun ga'ala hadhihi al-kalimati nuran yahrusuni min kulli sharr. Ô Allah, fais de ces mots une lumière qui me protège de tout mal. Dis cela pour que tes paroles deviennent des formules, des clés qui ouvrent les portes de la protection divine. Utilise la puissance de ton souffle pour te protéger contre les djinns. Inspire doucement en récitant intérieurement. La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Fais cela 3 fois avant de réciter les sourates protectrices, et tu sentiras une sérénité profonde t'envelopper. Lorsque tu fais tes ablutions, souviens-toi que ce n'est pas seulement ton corps que tu purifies, mais aussi ton âme. Récite cette invocation pendant tes ablutions. Allahumma tahhir qalbi wa naqqi ruhi kama tutahhiru al-ma'a wan-nar. Si tu sens que l'influence d'un djinn amoureux persiste, utilise de l'eau coranisée. Lis sur 7 eaux les sourates Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, puis bois-la et asperge les coins de ta maison. Ta maison est ton sanctuaire. Elle doit être un lieu où les djinns ne trouvent aucun accès. Accroche dans les pièces principales une calligraphie de Ayat al-Kursi, car sa récitation chasse non seulement les djinns, mais empêche aussi leur retour. Aucune force ne peut égaler la lumière de Allahu an-Nurul Samawati wal Ard. Elle transcende tout, illumine les cœurs, dissipe les ombres et écrase toute présence maléfique. Le véritable secret de la protection réside dans un cœur rempli de lumière divine. Un cœur purifié par la foi devient une forteresse imprenable. Récite chaque jour cette invocation. Basariyun wa fi sam'i. Ô Allah, mets ta lumière dans mon cœur, sur ma langue, dans ma vue et dans mon oui. Une lumière invisible descendra sur toi, telle une pluie bienfaisante, illuminant tout ton être et formant une barrière inviolable contre toute influence négative. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la maison où est récitée la sourate Al-Baqarah ne sera pas approchée par les djinns. Chaque jour, récite à voix haute la sourate Al-Baqarah, sinon joue seulement son enregistrement. Souviens-toi, les djinns se nourrissent de la peur et des doutes. Remplacez ces sentiments par la certitude qu'Allah le très présent contrôle tout. Lorsque tu sens leur présence, dis avec force: A'udhu billahi al-azim alladhi la yughlab, minash shaitani ar-rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah le Grand, qui ne peut être vaincu, contre Satan le maudit. Les djinns amoureux s'introduisent souvent dans nos vies lorsque nous oublions certaines pratiques simples mais essentielles. Dites Bismillah, avant de manger, de te déshabiller ou d'entrer dans une toilette. Maintiens-toi en état de pureté avec des ablutions régulières. Les djinns détestent la pureté spirituelle. Évite les moments d'oisiveté prolongée, car ils créent une porte d'entrée pour les influences invisibles. Les djinns amoureux détestent les cœurs qui vibrent au rythme des noms de Rabbil Samawati wal Ard. Fais du zikr une habitude, répète 100 fois par jour Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi al-azim, gloire à Allah et louange à lui, gloire à Allah le Grand. Le matin et le soir, récite 3 fois. Wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, avec son nom rien ne peut nuire ni sur terre ni dans les cieux, et il est celui qui entend tout et sait tout. Les djinns amoureux détestent les cœurs qui vibrent au rythme des noms de Rabbil Samawati wal Ard. Fais du zikr une habitude, répète 100 fois par jour Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi al-azim, gloire à Allah et louange à lui, gloire à Allah le Grand. Le matin et le soir, récite 3 fois. Wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, avec son nom rien ne peut nuire ni sur terre ni dans les cieux, et il est celui qui entend tout et sait tout.
Aux lumières des cieux et de la terre, entourez-moi de ta lumière et protège-moi de tout mal. Évite les objets ou images qui attirent l'attention des djinns, comme les symboles occultes. Éteins les lumières inutiles avant de dormir et dis « Bismika Allahumma amutu wa ahya ». C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Rappelle-toi toujours, aucun djinn, aussi rusé ou puissant soit-il, ne peut surpasser la force du Créateur. Nous allons terminer par une rokia puissante pour demander protection contre les influences des djinns, la sorcellerie, et tout mal, tu peux seulement l'écouter et tu seras protégé. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allahumma inni a'udhu bika bikalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaq. Allahumma ahfazna bihifdhik, wakfina sharra al-jinni wash-shayatin, wa kulli sharrin yuridu an yu'dhiyana. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم أنت الحفيظ المتعالي، أحطنا بنورك وارزقنا المناعة الروحية. Ô Allah, nous te confions nos âmes et nos familles. Protège-nous par ta protection infaillible. Fais que ta lumière éloigne les ténèbres de notre vie. Renforce-nous par ton rappel et ta rokia. Ô Allah, nous demandons refuge auprès de toi, nous implorons ton secours et ton aide contre tout mal, visible ou invisible. Tu es notre protecteur, quel excellent maître et quel excellent secoureur. Amin, Seigneur des mondes. Au revoir, noble âme croyante. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Ken ma'akum as-Sayyid Sisi.